Voilà, bonjour. Nous allons encore revenir sur la guerre froide. Mais cette fois-ci, nous allons nous intéresser sur la crise de Corée. Une crise qui est fondamentale dans les relations internationales, dans la guerre froide. Pour comprendre la crise de Corée, il faut absolument que l'élève prenne en compte la fin de l'année 1945. Parce que c'est durant cette période que le Japon, qui était un pays colonisateur, qui avait colonisé la Corée, qui avait reçu les deux bombes sur Nagasaki et Hiroshima, le Japon va quitter de toutes ses possessions asiatiques parce que tout simplement le moral des troupes est faible. Alors comme les Japonais vont partir, mais les Japonais avant de partir, ils vont manigancer jusqu'à ce que la Corée soit divisée, séparée au niveau du 38e parallèle. Après le départ des Japonais, les Coréens du Nord vont proposer à leurs voisins du Sud de faire ce qu'on appelle la réunification du pays. Parce que les nordistes ont dit à leurs voisins du Sud, on a été séparés par des circonstances politiques. De grâce, nous devons faire de sorte que ce pays-là soit un pays unifié. Mais comme les Américains qui étaient là, parce qu'après le départ des Japonais, la Corée était devenue un enjeu majeur des rivalités américaines et soviétiques. Les Coréens du Sud vont être, n'est-ce pas, donc influencés par les Américains qui étaient là, et les nordistes également vont être influencés par l'URSS. Maintenant, les sudistes qui ont été influencés vont refuser, n'est-ce pas, donc l'unification du pays. C'est ce qui va pousser aux nordistes en juin 1950 de venir faire quoi? De venir agresser leurs voisins du Sud. Alors, c'est pourquoi donc le général MacArthur qui était là et qui dirigeait les casques bleus, parce qu'à l'époque, l'URSS avait boycotté le Conseil de sécurité de l'ONU. Pourquoi? Parce que la Chine n'a pas été reconnue sur le plan international. Et quand l'élève rencontre ça également dans un commentaire de texte, il doit comprendre que l'URSS avait boycotté le Conseil de sécurité parce que tout simplement, la Chine n'a pas été reconnue sur le plan international. Et cela a facilité les Américains de venir prendre les casques bleus. Et ils vont engager ça au niveau, n'est-ce pas, donc des Coréens du Nord et des Coréens du Sud. Et ils vont, n'est-ce pas, donc repousser les Coréens du Sud, les Coréens du Nord, excusez-moi, jusqu'au sud du 38e, jusqu'au nord. Bon, ils les ont repoussés jusqu'à la frontière chinoise, excusez-moi. Et je disais que Mao venait d'arriver au pouvoir. Et Mao, il a le communisme dans le sang. Et quand les Américains ont tapé à sa porte, Mao ne dormait pas. Mao disait à ces gens-là, hein, il faut que nous nous battions encore. Parce que nous avons combattu l'impérialisme japonais. Il nous faut faire la même chose parce que les capitalistes viennent de taper à notre porte. Mao a rappelé les souvenirs malheureux de l'impérialisme. C'est pourquoi donc 500 000 volontaires chinois se sont levés pour venir, pour venir aider, n'est-ce pas, donc les Coréens du Nord. Et ensemble, ils ont parvenu à repousser les sudistes jusqu'au sud du 38e parallèle. Le général MacArthur, qu'il était mécontent, il n'était pas content. Il est parti se plaindre auprès, n'est-ce pas, donc du président Truman. Il disait à Truman, donne-moi l'autorisation d'utiliser la bombe atomique contre Mao, parce que Mao, il est responsable, n'est-ce pas, donc de notre fait. Il nous faut mettre fin au règne de Mao. Mais comme Truman n'était pas fou, Truman avait largué en 1945, le 2 septembre, je disais, n'est-ce pas, donc au Japon, 2 bombes sur Nagasaki et Hiroshima. Non, finalement, Truman a refusé et le général sera limogé. Et donc, les deux belligérants, les deux pays qui étaient en guerre, les deux partis qui étaient en guerre, ils avaient compris que dans cette guerre de Corée, il n'y aura pas de vainqueur ni de vaincu, n'est-ce pas? Donc, il fallait beaucoup de négociations. Et ce sont ces négociations-là qu'on a appelées les accords de Panmunjom à partir de 1953. Donc, ces accords vont maintenir le statu quo entre les deux Corées. Et au moment où nous parlons, les deux Corées sont séparées. N'est-ce pas? Donc, sont séparés. Et n'est-ce pas, donc ces négociations ont été facilitées par la mort de Joseph Staline le 4 mars 1953. Donc le tyran rouge est décédé. Il a rendu l'âme. Lorsqu'il est parti, n'est-ce pas, donc il a été remplacé par le président Nikita Khrouchtchev. Et l'année 1953 ouvre une nouvelle ère dans l'histoire des relations internationales
n'est-ce pas, c'est le début officiel de la coexistence pacifique. Et la coexistence pacifique est une période de dégel qui a caractérisé les rivalités américano-soviétiques de 1953 à 1962. Donc c'est un peu ça la crise de Corée.